Et nous enregistrons. Hop. Ah, je vais y arriver. Ça va venir. Trop de choses ouvertes. Non, non, c'est voilà. Et voilà. On n'a pas Et le comme son, vous Raphaël. comprendrez aujourd'hui, le thème, comme On n'a pas le son. indiqué, On n'a c'est pas pas le son. indique. Je vais... Rien, pas de son. Autant vous dire que là où je suis, c'est-à-dire dans le Tarn, ils me pestent parce qu'ils entendent ça dans tout le bureau. Et pour l'instant, ça ne passe pas chez vous. Alors, bon, on va dire qu'à 5, tout le monde sera arrivé. Je vous ferai écouter de nouveau via ceci. Avec un peu de chance, ça passera quand même. Ils sont où les micros sur cet ordinateur? Eh bien, ce sera sans musique pour aujourd'hui. Bon, on va essayer de faire différemment des autres jours, puisqu'on on ne peut pas garder les musiques qui sont déjà sur YouTube. Dans nos enregistrements, ça bloque l'enregistrement. Et donc, c'est pour ça que la première vidéo du premier jour est coupée. Bon, écoutez, c'est comme ça. Bien, merci à toutes et à tous d'être là pour le 4e jour de notre semaine européenne du développement durable chez Imanis. Je vous laisserai faire une impression d'écran des présents, mesdames, s'il vous plaît, collègues. Alors, s'il vous plaît, on désactive le son à chaque fois qu'on Alors ça a été fait pour Neria. Hein, je vous ai coupé le son. Je disais donc merci à mes collègues effectivement de faire une impression d'écran pour les présents, puisque c'est très important de savoir qui est là. Et aujourd'hui, je dois vous parler d'un sujet qui est l'égalité, la laïcité. Et pour commencer, je vous propose, alors ça n'a pas marché précédemment avec la chanson, j'espère que cette fois-ci sur, comment dirais-je, le podcast que je souhaite vous faire entendre, cela fonctionne. Alors, on y va. Je partage l'écran, cette fois-ci, celui-ci, et on y va. Est-ce que vous entendez quelque chose? C'était dit souvent et par de grands maîtres, c'est quoi la France? C'est une langue et une culture. Et donc, si on veut qu'un pays Alors, si on est être bon, dépassé, ou en tout cas qui ne servent plus à rien. Alors ça va de l'écriture manuscrite, par exemple, à un certain nombre d'autres choses, comme par exemple les humanités. Alors, il faut pas... tout montre qu'on a intérêt dans tout pays à avoir les bases d'une identité culturelle. Et que c'était dit souvent et par de grands maîtres, c'est quoi la France? C'est une langue et une culture. Et donc, si on veut qu'un pays se maintienne, il faut réussir l'intégration de tous dans la langue et la culture. Donc ça, c'est fondamental. Il n'y a pas de nation sans langue commune, il n'y a pas de nation sans culture commune. Et donc, c'est la clé d'enseigner à tous Rabelais, Molière, Montesquieu, Montaigne, Racine et j'en passe. Donc, ça, c'est la clé de la formation d'une nation. Au-delà, l'ouverture aux cultures des autres est évidemment essentielle et l'apprentissage d'autres langues est évidemment essentiel parce que on connaît mieux une culture quand on la lit dans sa langue que quand on lit des traductions. Donc les humanités sont la constitution d'une identité collective. Et sans identité collective, c'est quoi un pays? C'est une fragmentation. L'exemple britannique aujourd'hui ou l'exemple
de nos amis belges ou l'exemple américain montre que la fragmentation d'une nation peut conduire à des catastrophes. Et la France, heureusement, pour l'instant, a maintenu cette utopie, même si ce n'est pas une réalité, d'une unité par la langue et la culture. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Jacques Attali, vous plus. Alors, est-ce que face à ce petit bout de podcast de Jacques Attali, il y a des réactions avant d'aller au-delà et de vous partager une présentation, ou plutôt des questionnements sur l'égalité, la laïcité? Auriez-vous des réactions? Pas de réaction ici ou là. Alors, l'idée est de vous faire réagir et également d'aller creuser sur le net. Finalement, il y a quand même énormément de choses sur ce que ça veut dire la légalité et la laïcité. Il y a des définitions, hein, vous les comprendrez, elles existent. On prône la laïcité et l'égalité des chances chez nous dans notre association. Mouvements ici et là qui nous font réfléchir. Et en même temps, aujourd'hui, tout n'est pas si simple et tout n'est pas mis en œuvre peut-être comme on le souhaiterait d'un point de vue général. J'ai l'impression que je suis bloqué. J'ai été bloqué un instant. Est-ce que vous m'entendez? J'ai été bloqué un instant. Vous me le Oui, c'est confirmez? bon. Non. Ouais. Ok. Alors, pas de réaction. Pas de réaction sur le dossier, sur le sujet pour l'instant. Alors, on va, si vous le voulez bien, passer dans ce cas au partage de ce petit quiz sur la laïcité et l'égalité. Voici. Alors, vous voyez bien mon écran, je vous le passe en plein écran. On est bon? Pas gagné aujourd'hui, hein. Raphaël, on t'a perdu. Ça doit venir du bureau parce que moi, ça a l'air de fonctionner. Et c'est parce que vous prenez toute la bande passante, Blandine. C'est pour ça. Ah, bah voilà, c'est ça. C'est ça. Raphaël. Ah ben, carrément. Carrément. Il va revenir. Ou pas. Alors, on va prendre la suite, hein. Système D. Document. Blandine, vous pouvez aller jeter un œil, c'est sûr de savoir qu'il est encore vivant quand même, s'il vous plaît. Oui, il est en face de moi, il est vivant, je Ah confirme. bon, ça va alors. Donc, c'est le problème. Allez, je vous partage le quiz. Est-ce que vous le voyez de votre côté? Oui, c'est bon. C'est bon. Ça y est, il y a le faire. Sandra, je reprends le relais dans une minute, même pas. Vraiment, je fais au plus vite. Bah, je commence. Je donne les explications. Donne la consigne. Voilà. Donc, on vous a préparé un petit quiz
l'idée, c'est de vérifier un petit peu vos connaissances ou vous en apporter d'autres si toutefois ce n'est pas acquis. Et puis, il y a des modalités de réponse un petit peu particulières. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous verrez les diapositives s'afficher, vous verrez des petits symboles comme celui-ci, par exemple, ou celui-ci, par exemple. Et ça, c'est les modalités de réponse. C'est dès lors que vous pensez avoir la bonne réponse, vous ferez le signe qui vous est proposé sur la diapositive et vous attendrez qu'on vous donne la parole pour formuler votre réponse. Voilà, c'est le côté un petit peu ludique de l'action. Il y en est où, M. Gonsalves? Il est là. Super. Allez, je déconnecte parce que moi, je n'ai pas la bonne version. Alors, un instant. Alors, excusez-moi hein, pour ce. Voilà, vous voyez, c'est aussi. Je suis en charge, a priori, des réseaux ici et là, et je suis moi-même victime de ce qui se passe là. Bon, maintenant, une fois que j'ai dit et que je me suis excusé, je reprends et je partage de suite mon écran pour que vous voyez ce qui a été expliqué à l'instant par Sandra. Alors, selon vous, qu'est-ce que la laïcité? Alors, vous allez avoir ce signe à faire si, au moment où je défile les trois, enfin, je mets les trois réponses, il y en a trois, vous avez la réponse. Alors là, il faut que nous soyons tous très vigilants pour voir qui va donner le pouce en avant. Hein. Le démarrage, on va essayer de caler les choses. J'y vais. Vous êtes prêtes, Sandra et Stéphanie, pour bien voir qui répond? Mettez vos vidéos, hein, mesdames, messieurs, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir répondre. C'est le but. Donc là, j'appelle en l'occurrence Florent pour la vidéo. Allez, parce que là, sinon, papa Oxane, voilà, qui a la réponse? Ah, moi, j'ai vu hôte d'accueil, mais je ne sais pas, il y a peut-être hôte d'accueil. Alors, hôte d'accueil, il faudra préciser parce que hôte d'accueil, il y en a quelques-uns. Puis aujourd'hui, on est accompagnateur social, me semble-t-il. Mais alors, dites-nous. Et C'est Florent aussi. Montargis. C'est le PHS de Montargis. Bonjour le PHS de Montargis. Alors, quelle serait la bonne Bonjour. réponse? La neutralité de l'État en matière de religieuse. Est-ce qu'on valide cette réponse pour tout le monde? On valide. Allez, effectivement, c'est bien cela. Alors, vous aurez le temps de lire puisque tous ces documents seront mis à disposition dans les outils. On va passer à la question suivante. En France, la laïcité est… Alors, attention, quel signe faudra-t-il faire cette fois-ci? Celui-là. Êtes-vous prête, mesdames, messieurs? Laura, résidence accueil, vous avez le droit de participer. Hein. Alors, attention, je lance les réponses. Prêt? On y va. Alors, moi, j'ai… Tiens. Ouais, j'ai un aussi. On valide. Alors, la bonne réponse, G1 serait… Un principe constitutionnel. Alors, la réponse est un principe constitutionnel. Bravo. On continue, on continue. Question suivante. Alors, aux yeux de la loi, combien existe-t-il de critères de discrimination? Le signe à faire. On l'a bien. Les réponses, pardon. Les voilà. Qui aurait la réponse? Ah, hôte d'accueil toujours. On vous écoute. Ah, il faut remettre le son. Excusez-moi. 25. On valide? Allez, effectivement, 25, bravo. Sandra, Alors, vous notez le nombre de bonnes réponses. Hein. Je note, je note. On passe vite sur les réponses, mais vous aurez le document disponible sur la page SEDD, donc vous pourrez aller le consulter, vous en inspirer pour vos actions de sensibilisation sur vos structures, etc. Pas de panique. Mais ce matin, on passe un peu vite puisqu'on a déjà pris 10 minutes de retard. Non, quelques minutes, pas 10, merci. Allez, question suivante. On enchaîne. En France, parmi les rues portant le nom de personnalité, combien porte le nom d'une femme? Le signe à faire. Attention. Et pas facile celui-là. Pas facile. On a essayé ici et là, c'est un peu compliqué. Allez, la réponse, les voici. Alors, qui ose? Ah, SOS Femmes. SOS Femmes Montargis.
Ouais. Oui, bonjour. 15%? Ah, perdu! J'ai donné en plus la réponse. Bon, et ben voilà. Une mauvaise réponse. On aurait pu donner la possibilité à une autre structure de répondre, mais bon, malheureusement, on doit glisser. Allez, on enchaîne. Donc, c'est 6. Hélas, voilà, c'est terrible, hein. On continue. Question suivante. De quelle année date la loi contre le harcèlement sexuel? Le signe à faire. Attention. Attention. On est bon? Les réponses. Vierzon? Ouais, ça semblerait, oui. Qu'est-ce qu'on dit, Vierzon? Je dirais 2008. Alors, est-ce qu'on donne une chance à une autre structure ou on la considère comme fausse si on donne la bonne réponse? Bien. Nous, on aurait dit 2012. Bon, gagné. Gagné pour Gien. On continue, question suivante. Bon, il y a des questions, il y a des structures qui réfléchissent longuement, j'ai l'impression, hein. Pourtant, il est quand même 11 heures, c'est bon. Allez, on y va, question suivante. Parmi ces pays, lequel n'a jamais connu une femme présidente? On va gagner. Le signe à faire. Vous êtes prêts? Et attention, je suis là, je veux vous voir. Gia Montargis, c'est à peu près en même temps. Ah non, Métropole, pardon, FVV Métropole. Excusez-moi, je n'ai pas mis la bonne étiquette. C'est passé en même temps, mais en même temps, c'est tellement simple. Ouais. Ça a glissé, ça a glissé, ça a glissé. Allez, on continue. On valide pour FVV Métropole et ils n'ont pas eu le temps de formuler leur réponse. Si celle-là, on ne le savait pas. Allez, on continue. Les femmes n'ont pas le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari ou tuteur masculin dans... Alors, j'y vais, pardon. Dans combien de pays? Dans combien de pays? Oui, il manquait un bout de question, il me semblait bien. Le signe à faire. Attention. Facile. Et attention, je vais vous mettre les... Hop. Ah, Ça a failli, là. ça a failli, hein. Alors, Vierzon, PHSM, c'était à peu près en même temps. Je dirais au d'accueil, elle s'est vite rattrapée. Oui. Mais... Ah oui, Alors, elle s'est trompée de signe. bon, allez, Vierzon, allez. 6. Alors, 6. Si on fait comme tout à l'heure et on donne une possibilité à une structure, une autre structure pour la bonne réponse. Allez-y, Montargis. Moi, j'aurais dit 15. Alors, Moi, j'aurais dit 15. alors 15. Bon, est-ce qu'on a une autre structure pour donner la bonne réponse? Il n'y a plus de bonne réponse. Non, c'est bien, oui, c'est bien ça, 15. Je pensais que c'était 24, je crois, sur le coup. Donc c'est bon, c'est bon, c'est bon. On continue dernier ou avant-dernière? Avant-dernière. En 2019, dans combien de pays les relations homosexuelles étaient-elles illégales? Le signe à faire, attention. Et je vous donne les réponses. PHSM. Désolé, hein, les autres, on va vous interdire la possibilité de réponse, mais en même temps, vous allez gagner. Bon, allez, on vous écoute. Je dirais 16. Une autre possibilité de réponse? Ah, punaise, je ne sais pas si c'est SOS Femmes Montargis. Angélique, Vierzon. Ouais, je sais pas. Je dirais Qu'est-ce que 35. vous dites? Ouais. 35 pour Angélique. Qui dit mieux? 69. Bon, alors, eh bien, la bonne réponse. Hélas. Ben oui. Je sais pas comment tu notes là, parce que finalement, par défaut, c'est Montargis qui a gagné, mais bon. Oui, Allez, je note des trucs. on continue, on continue, on continue. À l'échelle mondiale, à combien s'élève l'écart salarial entre les hommes et les femmes? Alors attention, soyez prêts pour le signe. Vous l'avez bien enregistré, celui-là? Allez, je vous dévoile les réponses. Et là, je vais voir les têtes. Ben, j'en vois pas. Il y a personne qui Personne voit. n'ose nous tirer la langue. La langue. J'ai vu. SOS Femmes Montargis. SOS Femmes Montargis, oui. 22. Ah, j'avais vu bien.
Il y a une tentative. 22, ok. Quelqu'un veut tenter une autre réponse? J'ai pas vu. Vierzon, je crois, là. Ouais, je dirais 40. Bon. C'est pas ça encore. J'arrête. Une dernière pour que, comme ça, Sandra puisse mettre ses bons points. Et comme ça fait une belle grimace pour la photo qu'on va vous prendre là maintenant. Non, personne? Ok. 22, la bonne réponse. Bravo. Last but not least, me semble-t-il, à l'échelle mondiale, quel est le pourcentage de femmes ayant été mariées avant 18 ans? Voilà, celui-là, il va être simple. Et les réponses? Sophie? J'ai vu Sophie en premier. Ton micro, Sophie. Ah, là-haut. Le micro. En haut, en bas. Elle a des belles dents, mais bon, on voudrait bien entendre la voix maintenant. Vous entendez? Oui, Oui. ça y est, vas-y. Alors sans certitude quand même, je dirais 21%. Ok. Une autre proposition? Montargis, PHSM? 7%. Moi, j'aurais dit 15. C'est qui le moi j'aurais dit 15? Montargis, mon PHSM. D'accord. Et qui est-ce qui a 17 alors? Angélique. Ah, c'est Vierzon. Angélique. Ah, bien. Eh bien, la bonne réponse était la première. Bravo, Sophie. Merci. Bon, allez, c'était un quiz en direct. Désolé pour le contretemps, encore une fois. Alors, l'égalité et laïcité, il y a plein de choses mises en place aujourd'hui. Il y a également des formations qui sont disponibles sur l'outil Tilt. Encore une fois, il existe cet outil et il ne faut pas hésiter à aller fouiller si toutefois, ou même se reformer, parce que même si on les a faites, ça mérite parfois d'être revu. Par ailleurs, sur des dispositifs tels que le KS, nous avons des formations sur l'égalité homme-femme. Sur les caminots aussi. Ouais, voilà. Donc, il y a déjà des choses qui existent dans l'association et il nous faut continuer ces actions et au besoin en faire de nouvelles. Peut-être un partage d'expérience, Stéphanie, sur quelque chose qui est mis en place, qui a été mis en place d'abord à Gien. Oui, alors c'est sur le duodé, c'est donner la chance à une personne en situation de handicap de passer une journée au sein d'une structure avec l'équipe, d'avoir une journée de travail en tout cas dans une structure. Donc pour ce faire, il faut s'inscrire sur une plateforme. C'est Véronique qui est en charge de faire les inscriptions sur la plateforme et vous pouvez la contacter sur la page e-box duodé, il ne faut pas hésiter. Nous, sur Vierzon, par exemple, on va accueillir une personne sur la pension de famille et une personne sur l'accueil de jour. On a reçu la personne sur la pension de famille cette semaine avec Sophie. Et donc, justement, c'est une dame qui travaille actuellement en ESAT et qui aurait envie de devenir AES. Donc, en fait, elle vient passer une journée sur la pension de famille, partager les expériences avec Sophie pour voir si ça correspond à son projet professionnel. C'est vraiment ça, le duodé, c'est donner la chance à une personne en situation de handicap de découvrir le travail dans le monde ordinaire. Donc, n'hésitez pas, c'est une journée dans l'année, c'est pas énorme, c'est vraiment un temps de partage intéressant et important. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur la page e-box duodé et de voir avec Véronique comment elle peut vous inscrire si vous souhaitez accueillir une personne. Ça se passe le 23 novembre tous les ans. Voilà. Avant de laisser la main, merci Stéphanie, avant de redonner la main à Sandra, qui était prête déjà à parler, juste dire également qu'au sein de l'association, en termes d'égalité des chances, mis à part les reconnaissances RQTH, et on est au-delà de ce que nous demande l'État, il y a autre chose, on a aussi sur Gien une belle expérience qui a été mise en place d'un salarié qui aujourd'hui est et qui vient du monde du handicap et qui aujourd'hui
travaille sur, comme un prestataire, on va dire, de service sur un dispositif qui est celui de la mobilité Agien. Voilà. Il est là d'ailleurs, Présent, il nous dit Stéphane. bonjour. Ah, bah oui, il est là, bravo. Bah ouais, Stéphane. Voilà, Ah. Stéphane. Ah, Bonjour Stéphane. Mais bravo. C'est ça. Égalité des chances, ça va jusqu'à là, effectivement. Sandra, la parole est à toi. Je voulais ajouter que l'expérience du OD sera aussi officielle sur le Camino, si ma mémoire est bonne. Je ne sais pas si l'équipe du Camino est là, mais a priori, il y a un petit duo qui est aussi programmé pour cette journée. Le défi du jour, qui, comme assez régulièrement cette semaine, est en fait un défi différé, mais on vous donne les consignes aujourd'hui pour que vous ayez le temps de vous y préparer et d'y réfléchir. Dans la thématique du jour, donc laïcité, égalité des chances, le calendrier de l'année est très riche en journées mondiales, internationales, etc. Donc, nous avons le 5 décembre, la journée mondiale de l'égalité des chances. Nous avons le 9 décembre, la journée mondiale de la laïcité. Et nous avons un petit peu en amont de ça, le 25 novembre, journée que tout le monde connaît chez Imanis quand même, qui est donc la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Alors, on est un petit peu en marge, bien que, quand même, en termes d'égalité, les violences faites aux femmes font vraiment tâche, quand même, dans le décor. C'est pour ça qu'on a ajouté ça. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, les jours à venir, les semaines à venir, et en tout cas jusqu'au 31 octobre, de réfléchir et de nous faire des propositions d'actions qui pourraient être faites ces jours-là, en termes de sensibilisation, en termes de communication sur ces thématiques. Donc, des actions que vous pourriez proposer, vous, à l'échelle de votre établissement, votre structure, qui pourraient être dupliquées sur d'autres structures, ou des actions de plus grande envergure qui pourraient être portées vraiment par l'association. Nos censures, voilà, allez-y, faites vos propositions. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec la méthode projet, rapprochez-vous de vos coordinateurs qui maîtrisent très bien ces sujets. Une action se pense à travers différents prismes. Il s'agit pas. Le début, c'est d'avoir l'idée. Ça, c'est la première. Ensuite, ça se réfléchit et ça se construit autour de moyens nécessaires en termes de logistique, en termes de personnes humaines, en termes de lieux, en termes de jours, en termes d'horaires, etc. Et puis, il faut réfléchir à l'objectif de cette action et puis la façon dont on va l'évaluer. Si on a un objectif, au terme de l'action, il faut s'assurer que notre objectif ait été atteint. Si oui, super. Sinon, pourquoi et quelle action corrective on peut proposer. Voilà comment se construit une action. Encore une fois, il y a des petites fiches qui existent, qui circulent dans l'association. Si vous ne les connaissez pas, vos coordinateurs les connaissent très bien et vous feront travailler dessus. Donc, on attend vraiment plein d'idées classiques, originales. Tout est possible. Voilà. Faites vos propositions, lâchez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre une salle e-box spécifique pour ça ou on prend la salle SEDD et on balance dedans? Et est-ce qu'on n'a pas la salle la journée internationale On avait ouvert une salle pour la journée des droits des femmes, effectivement, en mars. là, On peut la renommer et utiliser celle-ci pour que vous puissiez faire remonter vos idées. L'échéance, vous l'aurez comprise, est assez proche puisqu'il faut qu'on puisse agir et mettre en place les actions pour les dates annoncées. Donc, on vous demande un retour pour le 31 octobre. Ça laisse un mois pour faire fusionner tous vos cerveaux. Chacun de votre côté, en équipe, des petits groupes de travail. Franchement, organisez-vous comme vous le voulez. Ce qui nous importe, nous, c'est le résultat. Voilà, le petit défi du jour. Est-ce que ça génère d'ores et déjà des réactions? Il y a déjà des idées, peut-être? Bon.
Bon. On a eu notre interactivité sur le quiz. Vous voyez, là, c'est… Ah, bon. Ouais. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre présence et m'excuser encore. Et puis, Donc, j'attends les personnes inscrites à l'atelier fresque du climat sur Montargis au labo à 13h30 pour commencer. Les personnes inscrites demain à Orléans, ce sera aussi au labo 2, donc à Olivet, même horaire, 13h30. Il reste encore 2-3 petites places. Donc, si vous regardez le Framadette, vous verrez les personnes inscrites et vous verrez s'il reste de la place. Donc, si vous hésitez, n'hésitez plus, hein, inscrivez-vous. C'est encore possible. Et puis, on se retrouve demain pour cette dernière journée d'action de la semaine, mais pas du tout de l'année, hein, puisque on vous le dit depuis le début. Les thématiques sont nombreuses et les occasions d'avancer sur ce sujet le seront aussi. et Bonne journée demain, à vous. demain, faites du bruit, je conclus, faites du bruit parce qu'il y a un énorme projet qui va vous être présenté demain. Ça s'appelle du vrai teasing, mais vraiment, parlez de cette semaine et dites que demain, ça va être la journée, puisqu'il y a un énorme projet associatif qui arrive derrière. Voilà. Et puis rappelez-vous, hein, demain, c'est la journée troc. Donc, il vous reste aujourd'hui pour vous organiser. Et super pour les repas organisés hier. Les photos, mettez l'eau à la bouche. Très bonne initiative. Bravo, bravo. Et bravo pour tout ce que chacun des établissements a pu mettre en place depuis le début de cette semaine dans le cadre de cette SEDD. À demain. Bon appétit. À demain et bon appétit. Bonne journée. À demain.